Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, un tutoriel explicatif du Rubik's Cube miroir, alors aussi appelé le Rubik's Cube architecte je crois par certains. Alors vous allez sans doute beaucoup me voir et voir la caméra dans cette vidéo parce que bien sûr c'est un cube qui reflète, voilà coucou. Alors c'est un cube, comme vous pouvez le constater c'est un 3x3 en fait, d'aspect classique, à peu près les mêmes dimensions qu'un 3x3 dont vous avez l'habitude, seulement il a une petite particularité, c'est que dès que vous commencez à le mélanger, ça se barre complètement en banane. Alors encore une fois, les seules pièces vraiment fixes sur ce cube sont les pièces centrales, comme pour le 3x3. Et ma foi, du coup, vu qu'il n'y a aucune couleur, on va devoir apprendre une autre façon de voir les choses en fait pour le résoudre. C'est, je vous spoil tout de suite, c'est ni plus ni moins qu'un 3x3 classique. La méthode de résolution restera exactement la même, ce sont les mêmes formules, ce sont les mêmes étapes. La seule différence, c'est qu'il ne faudra plus raisonner en termes de couleur, parce que comme vous pouvez le constater il n'y en a pas, mais il faudra raisonner en termes de forme. Et pour ça, ça va être beaucoup plus empirique, ça veut dire qu'on va beaucoup plus en fait devoir vérifier au cas par cas si telle forme correspond à telle autre forme, enfin bref. Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure, je vous retrouve dès que j'ai mélangé mon cube. Voilà, donc je vous retrouve, mon cube est mélangé, comme vous pouvez le constater, ça ne ressemble plus à rien. C'est pour ça qu'on appelle sans doute ce cube architecte d'ailleurs. La première étape, alors comme vous pouvez le constater, en fait il y a différentes formes de pièces. Vous voyez, celle-ci, sa longueur et son épaisseur sont assez spécifiques, ce ne sont pas les mêmes que celle-ci, qui est plus plate, on peut le constater. Moi la technique que j'utilise pour résoudre ce cube, alors je dis pas que c'est la meilleure, hein, mais c'est comme pour le cube 3x3 normal. Il faut prendre une couleur de référence, on commence souvent par le blanc sur le 3x3 normal. Et bien écoutez, moi sur le cube miroir, je commence toujours par la face justement qui est plate, celle qui est la plus fine. Vous ne pourrez pas trouver de pièce plus fine que celle-là. Alors, pour trouver où elle se situe, en fait, il faut en prendre une pièce comme ça, et essayer de voir à quel centre est-ce que vous pouvez la coller. Alors, avec quel centre est-ce qu'elle sera à la même hauteur? Vous voyez bien que ça ne peut pas être avec ce centre-là, parce que cette pièce, vous voyez qu'il y a une différence de niveau en fait, et c'est comme ça qu'on va se repérer dans ce cube, c'est par rapport au niveau. Deux pièces qui sont sur le même niveau, à savoir par exemple ces deux-là, ça veut dire qu'elles partagent la même couleur, donc qu'elles partagent la même taille, la même forme, c'est-à-dire qu'elles font partie de la même face. Si c'était un cube de couleur que j'avais entre les mains, et que ça, admettons, ce serait un centre bleu, ça, ce serait une arête bleue. Alors je ne sais pas quelle est l'autre couleur ici, vous pouvez voir que ça ne correspond pas, donc ce n'est pas la bonne, mais c'est assez facile de retrouver en fait où est-ce qu'elle va aller, en se repérant donc par rapport aux formes. Hop. Voilà, donc pour en revenir à mon exemple, si cette pièce-là était une bleue et cette pièce-là donc une blanche, à tout hasard, j'aurais donc une arête ici, bleue, parce que sur la même hauteur, et blanche, parce que sur la même hauteur. Et c'est vraiment comme ça qu'on va raisonner sur tout ce cube, c'est en termes de hauteur. Donc revenons à nos moutons. Je parlais au départ de ma pièce la plus fine, c'est vraiment celle qui m'intéresse. Je vais essayer de trouver donc le centre le plus petit. En l'occurrence, c'est celui-ci, on peut le voir, parce que hop, elles sont sur le même niveau, encore une fois. Alors je vais essayer de faire en sorte que ça se voit à la caméra, ce qui n'est pas forcément évident. Donc vous voyez qu'ici, ces deux pièces-là, elles sont sur le même niveau. Ça veut dire qu'elles partagent la même couleur. Maintenant, il faut que je coordonne aussi ceci. Alors oui, j'explique pas forcément la résolution d'un 3x3, même si je vais bien sûr reprendre certaines étapes. Si vous voulez apprendre à résoudre un 3x3, je vous invite à regarder ma première série de vidéos. Mais normalement, si vous êtes rendu au Rubik's Cube miroir, c'est que vous savez déjà résoudre un 3x3. Ou alors que quelqu'un vous l'a offert, quelqu'un de très sadique, sachez-le. Donc, première étape, ça va être de reconstituer, je le répète pour ceux qui ne savent pas, une croix ici, coordonnée avec les arêtes. Sur un cube blanc, j'appellerais ça la croix blanche. Là, je vais appeler ça, je sais pas, la croix plate éventuellement. La croix plate, ça pourrait être assez intéressant. Donc il faut que je trouve avec quelle autre pièce coordonner celle-ci. Donc je la fais tourner jusqu'à ce qu'elle se trouve hop, à côté d'une pièce avec laquelle elle partage la même hauteur. Alors ce n'est pas le cas ici, vous voyez qu'il y a une différence de niveau. Donc ce sera hop, celui-ci, voilà. Et donc comme vous pouvez le constater, j'ai ici deux pièces sur la même hauteur, ici deux pièces sur la même hauteur. J'ai donc fait une des branches de ma croix plate. Ensuite, alors là je peux constater que par chance, j'en avais une deuxième qui était bien mise. Elle est bien mise ici aussi, parce que vous voyez, elles sont à la même hauteur. C'est toujours une question de hauteur sur ce cube. Donc, vous voyez que j'en ai déjà deux de ma croix qui sont faits. Il faut que j'en trouve un troisième. Donc ce que je fais, c'est que je cherche dans mon cube une autre pièce plate. Celle-ci. Elles sont pas compliquées à repérer, parce que c'est vraiment les plus fines des pièces. Celle-ci. Donc, alors, la manière pour voir les choses, en fait, il faut s'imaginer que cette partie-là, c'est le blanc. Vous voyez, je pourrais avoir... j'aurais pas la partie du dessous... Si, je peux avoir la partie du dessous, mais je suis pas sûr qu'on puisse la placer. Non, elle est noire, donc on peut pas la placer. En fait, vous avez... Ceci, c'est du noir, ceci, enfin du blanc. Ceci, c'est une autre couleur. La couleur, en l'occurrence, qui est coordonnée avec l'arête. Donc j'ai déplacé mon cube, voilà. Et vous pouvez avoir... troisième cas de figure, bah, c'est tout, en fait. Vous pourrez avoir ou bien... Enfin, il n'y a que ces deux pièces-là qui sont utilisables pour les arêtes. C'est normal, d'ailleurs, ce sont des arêtes. Donc, hop, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ici, j'ai mon blanc. Parce qu'ici, j'ai l'autre couleur, vous voyez. C'est la partie vraiment plate qui m'intéresse, la partie où on va pouvoir la coller au centre.
Donc en s'imaginant que ça c'est mon blanc, et ça c'est ma couleur que je vais devoir coordonner avec un côté, tout en se rappelant que j'en ai déjà deux de fait, on voit bien que ici ce n'est pas possible parce qu'ils ne sont pas sur la même hauteur. Donc hop, cette pièce va nécessairement ici. Vous voyez qu'elle partage une hauteur avec ce côté-là. Et donc comme sur un 3x3 normal, on va la monter en haut, voilà. Elles sont bien donc coordonnées en termes de hauteur, ici aussi, hop, voilà, j'espère que ça se voit. Et j'ai donc trois branches déjà de ma croix qui sont formées, il ne me reste plus qu'à regarder où se trouve la dernière pièce fine, la dernière pièce plate, oups, ma porte dessous, c'est un peu gênant. Où est-ce qu'elle est? Bah non, je suis bête, en fait elle était déjà en place, non pas du tout. Alors c'est vrai que je regarde dans la caméra, c'est pas forcément une bonne idée pour repérer les pièces. Voilà, elle se trouve là. Elle se trouve ici. Alors, hop, on pourra avoir l'impression qu'elles sont plus ou moins coordonnées, mais non, ce n'est pas le cas. Vous voyez qu'il y a une petite différence de niveau entre ces deux pièces. En revanche, qu'il n'y en a aucune entre ces deux-là. Ce qui veut dire qu'elles partagent la même hauteur, donc hypothétiquement la même couleur. Comme si on était sur un 3x3. Il faut essayer vraiment de raisonner comme ça. Ce ne sont plus des couleurs, ce sont des formes, mais ça revient exactement au même. Et donc, comme sur un 3x3, si je veux la compléter, si je veux compléter ma croix blanche, il ne me reste qu'à la monter. Et voilà, vous pouvez constater que j'ai déjà formé une croix, comme je disais, une croix plate. C'est-à-dire une croix composée de pièces partageant la même hauteur, coordonnées avec les côtés. Encore une fois, c'est exactement comme la croix blanche sur un Rubik's Cube 3x3x3. Voilà, donc, comme sur un Rubik's Cube 3x3, comme je le disais, la prochaine étape, ça va être de placer les coins. Là encore, c'est plutôt pratique de prendre la face plate parce que les coins se remarquent assez bien. Vous voyez que celui-ci s'en est un. Ça, je suis pas sûr que c'en soit un. Si, c'en est un aussi, il est assez fin. Ouais, il se balade un peu partout sur le cube. Maintenant, il faut les mettre à la bonne place. Pour ça, encore une fois, ce sont des formes. Vous voyez qu'ici, c'est vraiment très petit. Donc je regarde où est-ce que je vais pouvoir le caler en essayant d'ignorer ces pièces-là. Si elles n'étaient pas là, j'aurais un angle, hop, comme ceci. J'aurais un angle comme ceci. Ça ne dépasserait pas, vous voyez. Et il faut donc essayer de comprendre où cette petite pièce va bien pouvoir s'insérer. Bah, écoutez, à tout hasard, je dirais qu'elle va s'insérer ici. Parce que vous voyez que l'angle formé est assez petit entre ces deux pièces-là, théoriquement. Donc, comme sur un 3x3, ceci, on va considérer que c'est mon blanc, parce que c'est la pièce que je veux mettre sur le dessus. Ça, je veux que ça se retrouve, hop, ici. Donc ça, c'est un mauvais mouvement, ce que je viens de faire, c'est juste pour vous montrer, bien sûr, ne faites pas ça. Donc, en considérant que c'est mon blanc, c'est la même chose que sur un 3x3. Le blanc est à gauche, donc je tourne la face du bas vers la gauche, en l'ayant mis, bien sûr, au préalable, sous l'emplacement dans lequel je veux l'insérer. Donc je tourne à gauche, car le blanc est à gauche, hop, j'abaisse son emplacement, je l'y insère, et je remonte. Et vous voyez qu'effectivement c'était le bon coin. Si jamais vous ne l'avez pas mis au bon endroit, bien sûr, bah, rien ne vous empêche de l'enlever et de le remettre ailleurs. Mais voilà, j'en ai déjà calé un. Maintenant, je vais en chercher un autre. Alors, hop, j'en ai un ici. Donc là, pareillement, ceci, c'est ce que je vais mettre sur le dessus. Ça se voit, hein, vraiment avec un peu d'habitude, vous apprendrez à comprendre. Ce que je vais mettre, c'est vraiment le côté le plus plat sur le dessus. Donc il faut que je trouve où il est. Il est assez rectangulaire celui-ci, donc... Alors, on peut constater que ces deux-ci sont assez grands. Bonjour la caméra. Ces deux-ci sont assez grands, donc hop, je pense que celui-ci va là. On va essayer tout de suite. Je le mets sous son emplacement. Ce que je considère comme le blanc étant à droite, je le tourne à droite. J'abaisse son emplacement, je l'y insère et je remonte. Voilà, c'était bien le bon emplacement. C'est un peu laborieux au début, mais vous verrez, on apprend très vite, enfin très vite non, d'ailleurs ce cube me pose sur des problèmes, mais on apprend à le résoudre. C'est vrai que ça reste pas non plus, c'est pas du speed cubing, faut pas abuser, mais on apprend à le résoudre. Donc mes deux autres coins, comme vous pouvez le constater, sont déjà sur la face du haut. Ils sont ici et là. Comment je le sais? Parce que c'est les pièces, encore une fois, les plus plates. Seulement, voilà, ils sont bien sûr au mauvais endroit. Vous vous rendez bien compte qu'ils sont pas bien placés. Hop, celui-ci devrait être là, comme on peut le voir rien qu'en faisant ce mouvement-là, et celui-ci, par conséquent, devrait être ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre n'importe quelle autre pièce à la place pour pouvoir les dégager. Hop, voilà. Donc là, mon coin, je l'ai dégagé, il était là, j'ai mis ça à la place, je m'en fous. Pourquoi ça s'est venu là, je sais pas. Et voilà, ma bonne pièce est ici. Donc là, le blanc est en dessous. Bah écoutez, encore une fois, comme sur le 3x3, hop, je le mets en dessous son emplacement, je le... Putain, il est facétieux ce cube. Je le décale, j'abaisse son emplacement, je tourne deux fois, je remonte son emplacement. La pièce ne s'est certes pas insérée, mais maintenant le blanc, en tout cas ce que je considère comme le blanc, est à gauche. Hop, donc je tourne sur la gauche, j'abaisse son emplacement, je l'y insère et je le remonte. Et il est à la bonne place. Par contre j'ai pété une arête, quand est-ce que j'ai fait ça?
Voilà, c'est bon. Ouais, j'ai refait mon arête. J'ai fait un faux mouvement quelque part, c'est pas grave. Ouais, ce cube est assez perturbant, effectivement. Quand on a l'habitude du 3x3 couleur, le 3x3 colorless, sans couleur, c'est un peu perturbant. Donc, mon dernier coin, qui doit aller ici, ça se voit bien que tous les autres sont à la bonne place, donc celui-ci doit forcément aller là. La partie plate, la partie dessus étant à gauche, je tourne à gauche, j'abaisse son emplacement, je l'y insère, je remonte. Voilà, vous avez déjà constitué votre première couronne, même si elle est assez fine. Donc vraiment mon conseil ce serait de commencer soit par la partie la plus fine, soit par les pièces les plus fines, soit par les pièces les plus grosses, mais vraiment celles qui se remarquent le plus. Pas ces espèces de petites pièces intermédiaires où c'est vrai qu'à l'œil nu c'est moins facile de les différencier. Donc votre première partie étant faite, vous avez l'habitude, vous retournez votre cube, et on va maintenant s'attaquer à la deuxième couronne. Alors oui, je le répète encore une fois, mais faites bien attention à ce que les couleurs soient bien coordonnées ici, enfin les hauteurs soient bien coordonnées. Faut pas que ça dépasse, faut pas qu'il y ait de relief. Sinon, ça veut dire que vous avez mal placé votre arête et qu'elle appartient à une autre partie de la croix. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir insérer les pièces, les arêtes entre mes centres, c'est-à-dire la deuxième couronne. Pour ça, il va falloir remarquer les pièces pareillement qui se démarquent un petit peu sur la pièce du dessus, c'est-à-dire celles qui sont plus petites que la pièce centrale. Principalement, ça va être ce cas de figure-là. Par exemple, j'ai celle-ci. Ça se voit bien qu'elle est plus petite que la pièce centrale, nettement. Ce qu'il faut faire, c'est la tourner jusqu'à ce qu'elle soit coordonnée avec un centre. Pour rappel, sur le 3x3, c'est exactement la même chose. Vous allez chercher à coordonner la couleur d'une arête que vous voulez insérer. Je vous montre tout de suite, c'est très simple. Donc, ça, il va falloir que je coordonne la hauteur. Ici, ça ne marche pas, ce n'est pas la bonne hauteur. Donc, je tourne. Ici, pareillement, on voit bien que ce n'est pas la bonne hauteur, il y a un gros différentiel. Donc, je continue à tourner. Ici, toujours pas la bonne hauteur, il n'y a rien d'écart. Donc, ça va être, voilà, ça va être ici. Ici, les pièces, voilà, vous voyez que c'est vraiment flagrant, les trois sont bien alignés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir décider si c'est à droite ou à gauche qu'il faut l'insérer. Ce que je ferai après un petit cut, parce que je me suis fait interrompre. On se retrouve donc avec cette pièce, dont on veut savoir si elle doit partir à gauche ou à droite. Alors comment on sait que celle-ci doit partir ailleurs? Tout simplement parce que vous voyez bien qu'elle ne pourra pas être sur la face du haut. Il n'y a pas moyen, même en la faisant pivoter ou quoi, qu'elle atteigne la hauteur de cette pièce-là. C'est comme ça qu'on sait. Et aussi parce que vous allez le voir, elle s'insère naturellement dans les pièces adjacentes. Donc, pour décider, alors là on voit bien que c'est coordonné. J'ai 3 pièces coordonnées, c'est parfait. Pour voir si elle part à gauche ou à droite, on va se repérer encore une fois en fonction des hauteurs. Donc si je la fais partir à gauche, vous voyez bien que là c'est pas du tout coordonné, donc ça ne va pas être le cas. En revanche, si je la fais partir à droite, vous voyez qu'ici, c'est coordonné, impeccable. Parce que la pièce qu'il y avait avant, elle était certes coordonnée avec celle-ci, mais pas ici. Là, ça coince. Donc c'est bien cette pièce-là qui va aller à la place de celle-ci. Et donc, je vais prendre un cube 3x3 pour vous expliquer la situation. C'est ni plus ni moins que, comme sur un cube 3x3, quand vous voulez insérer une arête. Vous voyez que là, j'ai mes couleurs coordonnées. Pour savoir si je vais à droite ou à gauche, à droite, c'est pas coordonné. À gauche, ça l'est. Donc ça va être la formule que je détaille plus dans ma petite série de vidéos, mais que hop, je vais quand même reprendre ici. En premier mouvement, on l'amène à son emplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, on fait l'inverse. 6, 7, 8, 9. Et l'arête est placée. Et écoutez, c'est exactement la même chose sur ce cube. Hop. Donc une fois que je sais qu'il faut qu'elle parte à droite, je la tiens donc comme ceci. Mon arête que je vais placer, elle, là. Je la tiens sur la gauche du cube. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant je fais l'inverse. 6, 7, 8, 9. Et mon arête est placée. Alors bien évidemment, il y a des formules beaucoup plus rapides. Moi, je n'utilise pas du tout ça, mais c'est vrai que c'est une méthode simple. Toutes les formules que vous connaissez pour placer des arêtes fonctionnent. C'est un 3x3 ce cube. Je me répète beaucoup, mais c'est important de bien le comprendre. On va recommencer. On en a encore une ici. Donc vous voyez que là, ces couleurs sont bien coordonnées. On a hop, 3 couleurs qui sont, enfin 3 pièces qui sont à la même hauteur. Donc il faut que je sache si elle part à droite ou à gauche. À droite, c'est coordonné. Non, à gauche, c'est coordonné. À droite, ça ne l'est absolument pas. Donc c'est qu'elle va bien partir ici. Donc je la tiens. Hop, sur la droite de mon cube, et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Je refais marche arrière. 6, 7, 8, 9. Et ma pièce est insérée. Encore une, alors admettons celle-ci, parce que vous voyez que même si elle est assez grande, même si elle n'est pas trop loin de la pièce centrale, on voit bien qu'elle ne pourra pas aller plus haut. Donc, est-ce qu'elle va à gauche ou à droite? Sachant que la pièce à gauche est parfaitement mise, c'est vraiment sa bonne place, cette pièce-là. C'est vraiment sa bonne place, qu'elle est bien coordonnée, il n'y a pas de... C'est bien régulier avec tous les autres côtés, c'est donc qu'elle va, cette pièce-là va s'insérer ici. On va le voir tout de suite.
si je fais ça, voilà, on voit bien que ça colle. Donc, toujours même formule, 1, 2, 3, 4, 5, marche arrière, 6, 7, 8 et 9. Voilà, donc, alors, il faut encore que j'en trouve d'autres. Il m'en reste plus que un à placer. Est-ce que ça pourrait être un de ceux-là? Bah écoutez, cette pièce-là, pourquoi celle-là? Je pense qu'elle pourrait peut-être être coordonnée avec la jaune. À vue de pied, c'est un peu difficile à dire. Toujours est-il que là, on voit bien que c'est à la même hauteur, donc c'est coordonné, et qu'elle peut également être coordonnée ici. Là, c'est complètement lisse et régulier. Donc, premier mouvement, je l'amène à l'emplacement où je veux l'insérer. Ça compte pour 1, 2, 3, 4, 5. Je fais marche arrière. 6, 7, 8, 9. Voilà, j'ai résolu mes 2 premières couronnes. Je vais arrêter la vidéo ici, parce que ça fait déjà beaucoup d'informations à retenir. Donc, je récapitule, il faut bien réfléchir de la même manière qu'un 3×3, mais cette fois-ci, vous allez devoir vous assurer en termes de hauteur. Si 2 couleurs, en fait, sur un 3×3, ce serait 2 couleurs coordonnées. Sur celui-ci, c'est 2 hauteurs coordonnées. Et vous voyez que j'ai fait mes 2 premières couronnes. Oups, décidément, il me glisse des mains ce cube. Mes 2 premières couronnes. Donc je vais de ce pas tourner la suite de la vidéo, elle sortira sans doute un jour ou deux après la première partie, c'est juste histoire de vous laisser le temps bien d'assimiler toutes ces petites informations. D'ici là, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos retours, de vos questions ou quoi que ce soit, je réponds dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas également à me suggérer des cubes dont je pourrais faire des petits tutos, parce que là je commence à être à court, mine de rien, j'en ai encore quelques-uns dans ma collection, mais je commence à les épuiser avec une vidéo par jour. Donc voilà, j'aurai également une adresse mail dans la description si jamais vous voulez me joindre, me poser des questions un peu spécifiques. C'est possible que je décide d'y répondre en vidéo si les questions sont vraiment un peu pointues, les questions auxquelles je n'ai pas répondu. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.